Bienvenue dans cette capsule qui vous est offerte par le cluster Efficacité énergétique des matériaux de construction, autour des bonnes pratiques dans la construction. Intégrer les mesures d'efficacité énergétique depuis la construction est l'une des étapes qui permettent d'assurer une consommation réduite lors de l'exploitation d'une habitation, à savoir un recours moins important à l'éclairage artificiel et une utilisation réduite du chauffage et de la climatisation. Un certain nombre de pratiques sont à adopter pour atteindre cet objectif. Commençons par l'orientation du bâtiment. Pensez à maximiser des surfaces vitrées orientées au sud et les protéger du soleil d'été par des protections horizontales. Et en contrepartie, pensez à minimiser des surfaces vitrées orientées au nord. En effet, les apports solaires sont très faibles dans cette façade et un vitrage engendrera plus de déperdition qu'une paroi isolée. Privilégiez des surfaces vitrées raisonnées et réfléchies pour les orientations est et ouest afin de se protéger des surchauffes estivales. Protégez les chambres orientées à l'ouest du soleil du soir par l'utilisation des stores ou rideaux. Un deuxième point à surveiller est l'étanchéité à l'air. Il faut assurer une bonne étanchéité à l'air dans les menuiseries extérieures, liaisons façade-plancher et les boîtes d'encastrement des installations électriques. Un manque d'étanchéité cause un inconfort au courant d'air, un recours au chauffage et une réduction de l'efficacité de l'isolant. Et enfin, pensez à isoler votre bâtiment. Favorisez l'utilisation d'étain clair pour la peinture des façades est et ouest, ceci minimise le stockage de la chaleur pendant l'été. Privilégiez l'isolation par l'extérieur pour conserver la chaleur ou la fraîcheur du bâtiment. Pour la pose de votre isolant, définissez votre besoin en isolation selon votre région climatique. Servez-vous du règlement thermique de la construction au Maroc pour vous renseigner. Installez votre isolant sur une surface sèche ne présentant pas des signes d'humidité. Veillez à la réalisation d'un diagnostic pour identifier les surfaces nécessitant un traitement avant isolation. Privilégiez un isolant performant rigide et ou dense, au moins 30 à 40 kg par mètre cube pour avoir une bonne tenue dans le temps et une résistance thermique suffisante. Veillez à une bonne qualité de pose de l'isolant afin d'éviter les ruptures causant des ponts thermiques et des défauts dans l'étanchéité à l'air, ce qui présente de vraies sources d'inconfort et de déperdition thermique. Utilisez un vitrage performant, soit le double vitrage ou le triple vitrage selon votre cas, et pensez à ajouter des joints pour l'étanchéité des fenêtres. En suivant ces conseils, vous pouvez améliorer l'efficacité énergétique dans votre habitation depuis la phase de construction. Ceci était la fin de notre capsule. Nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt.